Salut mes petits loulous. Bon, j'ai un petit regain d'énergie aujourd'hui pour vous faire une vidéo, donc ça me fait plaisir parce que franchement, je me sens frustrée quand je suis épuisée ou je peux rien faire, ou même parfois je dois annuler ou décaler des rendez-vous. Ça m'embête, mais bon, en même temps, je préfère donner quand je suis vraiment dans des bonnes énergies. Et là, je me sens bien, donc ben, on y va, c'est parti. Alors, on va voir un petit peu les messages, et puis passer un bon moment ensemble, tout simplement. Et puis lâcher prise. On y va? Allez, c'est parti. Et puis après, j'aimerais vous parler aussi alors d'une petite chose. Si Aurore, qui est une créatrice de bijoux en pierre, si elle me répond à ce moment-là, je vous parlerai d'un petit jeu concours qu'on a prévu ensemble pour vous faire plaisir, pour vous offrir de très jolies choses. Je vous montre comme ça, je vous mets déjà l'eau à la bouche. Alors le premier prix, ce sera pour gagner un pendentif ou labradorite, en labradorite, pardon. C'est ça, hein. Premier prix, pendentif en labradorite. Voilà, super joli. Je ne sais pas si on voit très bien, mais bon. Voilà, le deuxième prix, ce sera un bracelet 7 chakras. Et le troisième, il y aura moins 15% sur toute la boutique. Sa boutique est www.lesbijoux-de-l'âme, tout attaché.com. Voilà, c'est une petite minette qui est adorable, Aurore, qui m'a offert une création d'un mala, parce qu'elle m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit, bah écoute, je voudrais bien un mala. Et elle m'a fait un mala sur mesure, parce que je lui ai dit, bah écoute, fais-toi confiance dans ce que tu veux me créer pour moi. Je lui ai dit juste les couleurs que j'aimais. Et donc, elle m'a mis du quartz rose, qu'est-ce que c'est déjà les pierres bleues, l'apatite. On a de l'améthyste et avec un joli petit pompon au bout. Et il y a une autre pierre, mais je ne me rappelle plus. Voilà, et je trouve ça super joli, c'est très doux comme couleur et c'est une femme qui a une aura très douce et elle fait des choses autant sur mesure qu'elle propose des bijoux qui sont super jolis. Voilà, donc on va vous proposer comment on appelle ça? Un petit concours, quoi, en fait, tout simplement. Il y aura juste à s'abonner à son groupe Facebook et à son compte Instagram si tu veux participer. Voilà, donc j'attends un petit peu ces directives pour voir, pas dire de bêtises. Et puis après, on lancera ça. Donc, suis les vidéos. Peut-être que je ferai une vidéo juste pour ça. Voilà, ça peut être que sympa. Bon, allez, on est parti. On va voir. Petit message. Alors, j'ai envie de commencer. J'ai tout fait tomber. J'ai envie de commencer avec la divine commande. Un joli oracle que m'a offert Chantal. Voilà. Et donc, on va voir ce que tu as commandé à l'univers. Alors, on va regarder. C'est des grandes cartes, hein, celles-ci. Hein. Elles sont super grandes. Mais alors je sais pas, j'appelle ça oracle. Bon, oui, déjà, c'est pas un tarot, donc voilà. Au passage, je fais un gros bisou à Catherine qui m'a envoyé un superbe oracle. Alors, attends, je tire la carte. Et je vais quand même montrer le superbe tarot qu'elle m'a offert. Attends, je reviens parce qu'il est juste en face. Voilà. Alors, super joli l'oracle. C'est le tarot de l'illumination. Vision. J'arrive même pas à lire ce qu'il y a marqué. Alors attends, je te le montre parce qu'il est trop beau et ça donne vraiment envie de se mettre au tarot pour le coup. Alors les cartes, ça c'est le dos. Mais alors regarde, ici, elles sont belles, elles sont brillantes. Tu vois, le roi de Pentacle par exemple. Et elles sont super, super, super jolies. Le 5 d'épée par exemple. Tu vois. Qu'est-ce que je peux te montrer? Le 2 d'épée. Elles sont super jolies, vraiment magnifiques. Alors, un grand merci à Catherine, qui également s'appelle Les Plumes d'Amazon. Et je vais te montrer pourquoi. Donc, elle fait des créations et elle a un compte Facebook. Alors, un créateur de bijoux et d'objets sacrés, spirituels, ethniques, avec plumes fines et plumes naturelles. Alors, c'est https lesplumes-d'amazon toutattaché.com. Elle fait des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, des bijoux de cheveux, des malas,
des pochettes médecine, des bâtons médecine, des roues de médecine, des mandalas et des attrape-rêves. Et le mail, c'est contact@lesplumesdamazon.com. Voilà. Je sais pas si tu arrives à lire, mais pourquoi? Parce que je te montre, elle m'a envoyé quelque chose que j'adore. Oh là là. Moi, j'adore les plumes, ça vous le savez déjà depuis un petit moment. Mais regarde, elle m'a envoyé. C'est magnifique. Une petite attache pour les cheveux. Alors, regarde, avec un arbre de vie. Donc, c'est une petite barrette. Hop, voilà, tu mets dans les cheveux. Et regarde ces plumes comme elles sont magnifiques. Voilà, pour faire l'Amazone. Et moi, j'adore, je trouve ça trop beau. D'une légèreté incroyable. Voilà, et je fais un petit coucou à Chaska Bellula, Anne-Sophie, si elle est dans le coin aussi, parce qu'elle fait aussi des créations de ce style-là qui sont magnifiques. Mais voilà, un grand merci donc à Catherine, qui m'a envoyé une petite carte avec un joli petit mot, et donc cet oracle et ses plumes. Donc voilà, tu vois, avec moi j'improvise dans le sens où, ben voilà, je voulais te remercier Catherine, parce que j'ai mis un petit post sur mon Facebook. Mais j'aime bien remercier en live comme ça parce que franchement, vous êtes merveilleuses, merveilleux. Quand vous m'envoyez des choses et quand je vois vos créations, c'est juste superbe quoi. Les plumes d'Amazon, voilà. Et donc pour Aurore qui est en train de me répondre, tu vois. Là, c'est les bijoux de l'âme. Que je dise pas de bêtises. Voilà, les bijoux de l'âme. Donc j'essaierai de mettre en lien en bas tout ça. Voilà, mais sinon, prends note, parce que des fois, je dis que je vais faire, et puis après, je galère à mettre les liens. Mais voilà, tu vois, un cadeau original, ou s'offrir quelque chose d'original, je trouve ça, voilà, super. Se faire plaisir à soi aussi, c'est magnifique, magnifique. Voilà, allez, on y va, on va tirer, alors qu'est-ce qu'on a? On va tirer la carte de la détente, ici. Alors... je fais aussi une petite aparté pour les gens qui se soucient de ma santé et qui se posent des questions. Pour le moment, j'ai pas de... je ne sais pas encore où est-ce qu'on va par rapport à une éventuelle prochaine greffe, enfin ce qui va être quasiment certain. Parce que je vois mon médecin dans 15 jours. Donc dans 15 jours, je pourrai vous dire un petit peu plus précisément ce qu'on prévoit. Voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment pour votre soutien et pour vos petits mots, parce que des fois, j'ai pas le moral, c'est vrai. Des fois, c'est dur. Tu vois, j'ai l'émotion qui monte. Des fois, c'est... Mais ça, c'est mon caractère dans le sens où... j'ai envie de faire plein de choses, mais mon corps, il veut pas, tu vois. Mon corps, il dit non, stop, tu vas dormir. Parce que là, tu peux rien faire. Tu peux même pas lever une bouteille, t'es crevé, tu peux pas. Et c'est frustrant. C'est frustrant pour moi qui suis une pile électrique à la base. Donc voilà. Donc des fois, c'est... tu vois, j'ai l'émotion qui monte comme ça, et des fois, c'est dur de... Ça vibre à l'intérieur, j'ai les oreilles qui tremblent. Je sais pas comment t'expliquer, mais peut-être que tu le ressens à travers la vidéo. Des fois, j'ai envie de rien, j'ai envie de répondre à personne, j'ai envie de... juste de me reposer en fait, parce que c'est mon corps qui le demande. Voilà. Donc voilà, donc je vous remercie en fait de respecter ça et de comprendre aussi. Que voilà, des fois je vais avoir des vagues où je suis pas là, où je peux pas, et j'ai pas envie de donner une énergie que je n'ai même pas moi-même. Voilà. Donc voilà. Et puis des fois, j'ai des regains d'énergie et ça va bien. Donc c'est pas le moral en soi qui va pas, c'est la mécanique. Voilà, j'ai envie de dire ça, c'est la mécanique. Et c'est un peu frustrant, énervant, tu vois. Voilà, c'est un peu comme si tu avais envie de faire un marathon et que en fait tu as la jambe cassée quoi. Tu te dis putain, quand est-ce que je vais pouvoir recourir quoi. Bon bref, c'est la vie, c'est comme ça, faut accueillir, faut accepter, et puis faut se dire que c'est une expérimentation, une expérience. Alors je continue, on a la carte détente. Peut-être que toi aussi tu as besoin en ce moment de détente, de régénération, de prendre soin de toi, de lâcher certaines choses. Alors on va regarder, je vais lire. Allez, j'arrête de parler. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que c'est le moment de tirer profit de votre puissant esprit inventif. Laissez courir
j'allais dire laisser cours à votre imagination. Mais c'est pareil, laissez courir votre imagination. Toutes vos difficultés actuelles vont s'aplanir grâce à vos bonnes idées. Appliquez-y votre esprit pionnier et vos facultés à vous démarquer du troupeau. Entre guillemets le troupeau, bien sûr. Attention, cependant, à ne pas fuir vos responsabilités en raison d'un profond ennui pour le train-train quotidien. Et oui, c'est un peu le problématique en ce moment. Un trop fort attrait pour la liberté pourrait à long terme vous jouer de mauvais tours. Vous pouvez facilement vous appliquer aux tâches les plus routinières en faisant preuve d'originalité. Voilà. Moi, j'ai pas le choix. C'est un peu ça, quoi. C'est comme si on avait envie de vibrer haut et qu'en fait, non, on te dit non, profite déjà de ton quotidien et vibre haut dans ton quotidien. Vu que là, par exemple, on est bloqué, on peut même pas se projeter à voyager, à partir en vacances, à voir des amis, à faire la fête, à mettre la musique à fond avec des gens et danser, par exemple. Il faut vraiment apprendre à profiter du quotidien, du train-train quotidien quelque part. On te dit quoi? Changer éventuellement les choses de place autour de vous. Bah ouais, vu qu'on peut pas changer de place nous-mêmes, change les choses autour de toi de place et tu auras l'impression peut-être d'avoir déménagé, voyagé ou voilà. Alors la formule de commande. Prenez pour commencer une bonne respiration. Lente et profonde. 3 fois de suite. Allez, avec moi, souffle, respire, détends-toi. Accueille cet air que tu remplis dans tes poumons. Et relâche les tensions. Et puis, je vais lire quelque chose que tu peux lire en me suivant, à voix haute ou à voix basse, comme tu veux. Merci de faire de moi un être capable de faire preuve d'originalité. Un être à l'imagination féconde, qui lui permet de se sortir rapidement de ses ennuis. Un être qui suit ses idées et qui les met vite en pratique. Un être heureux de vivre et qui accepte facilement de suivre une routine quand celle-ci est source de bienfaits dans sa vie. Un être inventif qui se sent libre d'exprimer sa créativité, y compris dans un cadre de vie bien délimité. On reprend une bonne respiration lente et profonde. Et merci d'intégrer ici et maintenant l'ensemble de ces qualités à tous les niveaux de mon être et en toute dimension de mon existence au plus haut degré de perfection. Dans la grâce et l'aisance, la paix, l'amour et la lumière. Maintenant, tu vas fermer les yeux et répéter en silence à l'intérieur de toi-même: paix, amour, lumière, pendant au moins 10 secondes. Paix, amour, lumière. Paix, amour, lumière.
tu prends maintenant une respiration lente et profonde. Et tu peux boire un grand verre d'eau fraîche. Et le mantra d'ancrage est, et tu peux le noter pour toi et le relire quand tu veux, c'est « J'exprime en toutes circonstances ma créativité librement. J'exprime en toutes circonstances ma créativité librement. » Voilà. Alors, Aurore m'a répondu et donc je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos pour pouvoir participer à ce tirage au sort pour gagner donc en premier prix une labradorite en pendentif, en deuxième prix un bracelet des 7 chakras et en troisième prix une remise de 15% sur toute sa boutique. Donc je vous montre quand même, et c'est sur Facebook, c'est la magie de l'âme. La magie de l'âme, les bijoux de l'âme, tu vois. Elle a donc une page Facebook, la magie de l'âme, et donc vous avez son visage ici, le petit logo et tous les bijoux qu'elle propose. Et franchement, elle fait un super travail, elle est géniale. Voilà. Donc un grand merci à Aurore de cette rencontre, parce que je ressens sa sensibilité et sa générosité, et ça fait plaisir toujours, voilà. Donc, voilà, si ça peut l'aider aussi à la faire connaître, eh bien tant mieux. On a besoin d'artisans comme ça, on a besoin de personnes qui soient connectées et qui font de belles choses, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit tirage à la One Again Bestow Fly, voilà, hein. Après les émotions. Alors déjà, j'avais ressorti ce petit oracle de E. On va tirer juste une petite carte. Un conseil pour toi qui est là devant la vidéo, là maintenant. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire par rapport peut-être à une problématique que tu as. Alors concentre-toi sur la problématique que tu as, que ce soit relationnelle, sentimentale, professionnelle, peu importe. Quel est le message qu'on veut te transmettre? Ah, la carte s'est retournée. On a la carte du présent. J'entends présent. Tu sais, comme quand on faisait l'appel à l'école. C'était Aurélie, présente. Voilà. Alors, présent. Présent. Ça parle de présent du cadeau. Le présent, un présent. La présence. Et puis le moment présent. Alors, on va regarder. On ne parle que de ça. Et chacun a une façon différente de le nommer. Être dans l'instant présent. Être relié à ce qui est. Vivre l'ici et maintenant. En fait, aucun mot ne peut rendre parfaitement compte de cet état. Par contre, vous, mon ami, vous savez parfaitement que vous le ressentez. Savourez tout le bien que cela vous procure. Comme là où on est dans le moment présent. On te rappelle un petit peu à l'ordre de le moment présent, c'est le plus beau des cadeaux parce que le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Donc reste bien dans le moment présent. Présentement, comment tu te sens? Voilà. Ok, deuxième carte, le rayon laser. Rayon laser. Recentrez-vous, revenez à votre intention. Vous êtes hésitant, hésitante. Alors tout ce que vous avez à faire pour que vos désirs se réalisent, c'est de vous concentrer un peu. Portez votre attention sur ce que vous désirez, puis aiguisez votre regard jusqu'à le scruter avec la précision d'un rayon laser. C'est comme ça que j'allais mieux, moi d'ailleurs, par rapport à ma santé. Hein. C'est quand je visualisais que je guérissais, que j'embaumais mon greffon, mon rein. Et c'est vrai que ça allait mieux. Voilà. C'est comme si on voulait nous montrer notre pouvoir, en fait. Notre pouvoir à nous-mêmes. Bon, on verra où cette histoire nous mène. La ligne d'arrivée est en vue. Ne la perdez pas des yeux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme...
On va faire un petit tirage, oh, j'allais dire sentimental. Est-ce qu'on fait un tirage sentimental? J'entends oui, 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 oui. Euh, Non, on va faire une libération énergétique. Allez, on va aller faire une libération énergétique avec l'oracle d'Isa, qui sont super. De quoi as-tu besoin comme libération énergétique en ce moment? Allez, on va faire une vidéo soin en fait, tu vois. Bah oui, hein, regarde, on a les pierres de Aurore qui nous accompagnent. On a le travail d'Amazon de Catherine. La légèreté, la guérison. Alors, de quoi avons-nous besoin comme libération énergétique à cet instant précis, s'il vous plaît? Guérison émotionnelle. Bah dites donc, tiens donc. Alors, changement concret et bienveillance en couple. Donc, on nous dit bien que ce qui change dans ta vie, même si c'est difficile, c'est comme si c'était pour plus de bienveillance envers toi-même. Plus d'harmonie avec toi-même et les autres. Pour vivre de meilleures relations. Des relations plus harmonieuses. Alors, on va lire. Et pour avoir plus de force aussi. Pour vivre des sentiments... Ah d'accord, c'est parce qu'en fait, tu as dû demander de pouvoir vivre des sentiments plus forts et plus sincères. Donc que ce soit en relation avec le travail ou en relation avec les autres ou ta famille ou sentimentalement. Donc c'est pour ça que tu traverses cette épreuve-là. Cette épreuve émotionnelle. Ok, on continue. Guérison émotionnelle. Tu as réussi à te reconnecter avec ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Longtemps, tes émotions se sont retournées contre toi. Ça me parle à peine. Hein. Longtemps, tu as pu garder des blessures qui donnaient beaucoup d'événements imprévus, mais aussi des schémas relationnels bloquants. Tu pouvais aussi vivre des relations où tu étais toujours là pour aider les autres. Mais c'était une tentative de la part de ton âme pour recevoir de l'aide pour guérir ces émotions qui étaient bloquées en toi. Tu es maintenant dans une énergie de guérison émotionnelle. Tu te reconnectes avec toi-même et avec ta sensibilité. Ouais. Tu comprends le message ou pas? Tu me diras en commentaire si tu comprends le message qu'il a pour toi. Tu n'as plus autour de toi cette carapace énergétique qui étouffait une partie de toi-même et tu n'as plus l'impression de te sentir agressé par les autres. Il y a une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments. Tu peux maintenant vivre des relations positives et constructives. Oui, parce que la carapace, elle est... Je regarde, la lumière, elle n'est pas tip top. Bref, c'est comme si ta carapace, elle était... On voyait à travers ta carapace maintenant, quoi. Tu l'as tellement forgée que quelque part, c'est compliqué de te connecter à tes vraies énergies, c'est-à-dire à ce que tu mérites vraiment, c'est-à-dire de l'aide, du soutien, de l'écoute. Alors je dis ça, j'ai l'impression de me parler complètement à 100%, quoi. Le fait d'exprimer mes peurs profondes par rapport au fait de devoir encore être greffée, de me poser toutes ces questions, si je vais arriver à être là physiquement pour mes enfants, qu'ils aient pas trop peur non plus, enfin un tas de choses, j'ai l'impression en même temps de revivre quelque chose de mon passé, mais en même temps dans mon passé quand je me suis fait greffer, j'avais pas d'enfants, j'avais pas de responsabilité comme j'ai aujourd'hui, on comptait pas sur moi autant qu'on compte sur moi aujourd'hui, quoi, quelque part. Bref. Je pars un peu dans tous les sens, mais en même temps, voilà, je m'exprime, voilà. Alors, il y a une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments. Tu peux maintenant vivre des relations positives et constructives. Cette guérison émotionnelle te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de vie et de ne plus être dans le passé. Je te relis la phrase. Cette guérison émotionnelle te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de vie et de ne plus être dans le passé. Voilà, je crois qu'on confirme. Tu peux maintenant avancer d'une nouvelle façon et dans une vraie liberté. C'est vraiment ce que je ressentais. C'est comme si on te dit que tu vas pas revivre la même chose du passé. Tu vas revivre la même chose, mais d'une façon différente.
mais pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Moi, je sais, par exemple, que voilà, le fait de me faire regreffer, ou de passer par ce, j'allais dire up and down, le fait c'est sûr que si demain je me fais regreffer, bah, je pense repartir pour 20 ans, quoi. 20 ans où je me dirais, bon, bah ok, la première greffe, en fait, je savais pas combien de temps ça allait durer, ça a quand même duré 18 ans. 18 ans, donc c'est vrai que si je me fais regreffer maintenant, alors que mes enfants ont 8 et 10 ans, par exemple, eh ben, je pars pour 20 ans où je serai tranquille, quoi, quelque part. Enfin, on croise les doigts. Mais en gros, c'est ça. Vu que j'ai déjà expérimenté la première, je peux me dire que ça va bien se passer. Et qu'en plus, quelque part, j'ai de la chance parce qu'il y a une solution de guérison. Si j'avais eu un problème de cœur, par exemple, c'est plus compliqué de se faire greffer un cœur. Alors qu'un rein, quelque part, bah déjà, même si je me fais pas greffer demain, il y a quand même une solution, une guérison qui est la dialyse. Hein, c'est-à-dire, voilà, d'avoir une machine qui joue le rôle de ton rein. D'ailleurs, c'est bien ce que les médecins m'ont dit. Ils m'ont dit, dans votre malheur, la chance que vous avez, c'est qu'il y a une solution. C'est qu'il y a une guérison. C'est qu'il y a une solution. Alors, qui fait flipper, qui est pas facile à intégrer, tout ce que tu veux, parce que se faire greffer l'organe de quelqu'un ou d'un défunt, voilà, bon, c'est tout un processus dans sa tête pour accepter, etc. Il y en a, j'ai connu des gens qui n'ont pas du tout accepté leur greffe et du coup, on en fait un rejet. Et il y a même des gens qui refusaient la greffe parce qu'ils refusaient le concept de recevoir l'organe d'une personne décédée, par exemple. Et du coup, bah, ils restaient en dialyse toute leur vie. Et il y en a d'autres qui ont refusé par peur. Parce que peur de vivre cette aventure, peur d'être sur le billard pendant 7 heures pour se faire greffer et ne pas revenir de... Voilà, en fait. Donc finalement, c'est une expérience assez incroyable, quoi. Bon, maintenant, qu'est-ce que je parle? T'as vu, hein, quand je te dis que j'ai un truc d'énergie, là, c'est que j'y fait. Bon, alors, la méthode qu'on nous propose pour continuer cette libération énergétique, c'est la méthode... Alors, on parle de 3 mois pour retrouver cette harmonie. 3 mois. Alors, on va regarder ce que ça nous dit. C'est marrant, parce que tout de suite, ce que je tilte, et c'est ce que je voulais te dire dans la vidéo, et c'est ce que je commence à dire aux gens autour de moi. D'ailleurs, je l'ai dit à... Bref... Ah, attends. Que je me rappelle de son petit prénom, à Natacha. Où je dis, je sais pas, mais dans 3 mois, je ressens que tout va s'ouvrir. Hein, cette histoire de Covid, les restos vont réouvrir, je sais pas, mais dans 3 mois, il y a une libération énorme. Voilà, c'est ce que je ressens. Et c'est marrant parce que là, je tombe sur la carte 3 mois et ça me fait tout de suite penser à ces messages que j'avais reçus. D'accord? Et en couple, on a encore la bienveillance, la main, le cœur sur la main, et la dispersion d'énergie. Donc il va y avoir de plus en plus de bienveillance autour de toi, des personnes qui vont t'aider à harmoniser en fait ton énergie en te rendant tout ce que tu as pu donner sur ces dernières années, quoi. La reconnaissance, c'est fou ça. Ouais, c'est exactement ça. Et donc tu vas reprendre des forces. Bon, bah merci, moi ça me rassure du coup. Alors on y va, harmonie. Harmonie, je vais lire donc les 3 mois. Alors tes guides te disent bien que tu as déjà entrepris un travail énergétique sur toi-même. Tu es dans une énergie où beaucoup de choses s'accélèrent. Tu es sur un rythme rapide de libération de tes énergies car tu as déjà compris et guéri beaucoup de choses. Les 3 mois qui arrivent seront très importants au niveau de ta libération émotionnelle et énergétique. Beaucoup de choses vont se passer sur un court terme. Tu vas recevoir beaucoup de signes et beaucoup de messages de la part de tes guides. Tu vas avoir une nouvelle connexion avec ton intuition et cela va donner beaucoup d'événements concrets. Concrets. La phase de stagnation est terminée. Alléluia! Purée, c'est ouf. Hein. Ah là là. Donc la phase de stagnation est terminée et au cours des 3 mois à venir, tu vas mettre en place de nouvelles bases pour construire un nouveau chapitre de ta vie. On te parle depuis tout à l'heure d'un nouveau chapitre de ta vie. Waouh! Alors on va regarder, on va faire sur tous les plans. On va faire un message général, mais si tu es là devant, c'est que ça va te parler. D'accord? Donc c'est pour toi. Donc dans les 3 mois, qu'est-ce qui va... Attends, c'était quoi exactement l'expression? Je vais retenir l'expression.
Alors, on va faire un petit test comme ça. En quoi tu stagnais par rapport sur le plan sentimental, par exemple? Tu stagnais par rapport à quoi? Sur le plan sentimental, par rapport à la jalousie. Tu stagnais parce qu'il y avait de la jalousie autour de toi, ou qu'il y avait une triangulaire, ou qu'il y avait que tu n'avais pas la bonne personne autour de toi. Alors, on a la jalousie et on parle de séparation-évolution. Tu n'arrivais pas à te dépêtrer d'une personne. D'accord? N'arrivais pas à terminer quelque chose. Hein, où tu étais jaloux ou jalouse d'une personne du passé qui s'est mis avec quelqu'un et où ça t'a fait du mal, etc. Où tu avais du mal vraiment à rompre dans ta tête. D'accord? Donc, ce qui va mettre place à de nouvelles bases par rapport à la déception, l'échec. C'est-à-dire que de l'échec naît la réussite. Donc, tu vas réussir à aller vers tes ambitions, à aller vers tes rêves et à faire tes propres choix. C'est-à-dire à ne plus te poser de questions si c'est la bonne personne ou pas la bonne. Donc, tu vas prendre des décisions, clairement. Et puis, t'éloigner de personnes qui pourraient te trahir ou qui ne seraient pas... qui ne seraient pas quoi? Qui ne seraient pas vraiment de vrais amis, quoi. Donc, il y aura peut-être aussi un tri, tout simplement, dans les personnes autour de toi et ce qui va créer une nouvelle harmonie dans ton entourage. Ouais, c'est ça. Et donc, il y aura un équilibre. La justice. Justice. Ça peut être aussi des personnes qui auraient travaillé sur toi, c'est-à-dire qui auraient pesté contre toi ou été dans la trahison ou qui auraient... comment dire? Tu vois, on a... ouais, qui t'auraient mis des couteaux dans le dos, qui auraient été en train de parler dans ton dos, etc. Ça ne t'atteindra plus, en fait. Et puis, tu auras décidé de les... voilà. Hmm. Hmm. Par exemple, des personnes qui ne t'ont pas prouvé qu'ils étaient là pour toi ou des choses comme ça, qui t'ont toujours dit oui, oui, je ferai, oui, oui, je serai, et qui en fait n'ont pas acté les choses. Euh, voilà. Donc, ce qui viendra pour toi dans ta vie, c'est quelqu'un qui sera dans la générosité, euh, qui te, qui saura donner en fait, c'est ça, qui saura donner. Autant en amitié que en amour, que dans la sexualité, que dans tout en fait, dans toutes les sphères de tout ce qui peut paraître, tout ce qui est relationnel, amical, sentimental. Ok, maintenant on va voir dans le chapitre, donc ça c'est dans les 3 mois, d'accord? Ouais, ouais. Mm. C'est-à-dire que tu n'attendras plus qu'une personne te prouve quoi que ce soit, c'est toi qui partiras et qui diras ouais c'est bon quoi, c'est bon. Et là il y aura plus de retour arrière quoi. Tu seras, tu te seras reconnecté à la source en fait. Et tu auras dit aussi ce que tu avais à dire. Ah ça c'est intéressant. Et tu la mettras en échec cette personne, c'est-à-dire qu'elle pourra plus te, elle pourra plus casser ton moral ou casser ta joie ou casser tes envies quoi. Ah, et puis après, oh là là, puis après je dis ce que tu vas rencontrer, bah, c'est l'amour. L'amour véritable. Cette carte, c'est l'amour véritable. Ouais. Donc ça peut être aussi si tu es dans un couple où ça va pas, tu vois, et que vous êtes tout le temps en train de vous déchirer, que c'est tout le temps dans le... Et ben voilà, il y aura un changement, quoi. Changement et tranquillité. Voilà. Là, ce que j'entends, c'est par exemple, s'il y a une personne qui est tout le temps en train de te dire, ah bah oui, mais c'est de ta faute, ah bah oui, mais t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, etc. Tu reprendras ta force, en fait, tu reprendras ton pouvoir. D'accord? Là, il y a peut-être aussi, tu vas dégager tous les pervers narcissiques ou les gens qui se remettent pas en question, tout simplement, et qui comptent toujours sur la bonne poire, hein, qui est que tu pardonnes à chaque fois ou que tu trouves toujours une excuse pour la personne, quoi. Non, à un moment donné, non. Et ça va te faire beaucoup de bien. Regarde, il y a la joie. Donc tu vas arriver à dépasser certaines choses, d'accord? Ouais, et ça, c'est des énergies anciennes, c'est-à-dire des répétitions de schémas, quoi, quelque part, où tu te sentais isolé à cause de ce genre de personnes qui sont tout le temps en train de te, voilà, de te tirer dessus.
D'accord? Et de dire, ah, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Alors ça peut être aussi une femme, hein, parce qu'on avait la carte de la jalousie tout à l'heure, donc ça peut être aussi une femme. En fait, voilà, il y a le boomerang, hein, c'est-à-dire le retour, on va voir ta vraie valeur. Mais un homme va venir te parler aussi pour un nouveau départ, où là, il y aura une protection. Donc c'est pour ça le véritable amour. Ok, alors maintenant, on va regarder sur le plan professionnel, par exemple. Donc là, si tu es en phase de stagnation, elle représente quoi cette phase de stagnation? Pas d'opportunité. Les opportunités, la chance, elle stagne là en ce moment par rapport aux professionnels par exemple, parce que tu as l'impression de ne pas avancer dans tes projets. Tu te sens, j'ai la carte de la trahison et la fécondité. Donc, impression que c'est trop long, trop lent, ou que tu n'as pas le temps aussi de réaliser tes projets. Tes projets soit indépendants, soit tout simplement que ce soit stable. Alors ça peut être aussi des projets dans l'achat d'une maison par exemple, parce que tu as l'impression que tu trouves pas la bonne maison si tu veux déménager par exemple. Euh, et là, ah d'accord, donc là tu vas changer d'énergie carrément et tu vas partir à l'aventure, c'est-à-dire tu étais déjà dans la situation dans ta tête. Là, pourquoi tu stagnais? C'est parce que tu te disais tout le temps, non, bah, j'y vais pas y arriver, ou j'ai pas l'opportunité, ou j'ai pas la chance de. Alors, ça peut aussi être dû à un problème de santé. Donc, c'est pour ça que je te parle d'énergie. Tu vois, c'est un petit peu comme moi. J'ai l'impression de stagner parce que quand j'ai des problèmes de santé, bon, mon énergie, elle est comme ça. Mais en fait, je sais que je suis en train d'intégrer de nouvelles énergies et que je vais passer à autre chose. Et donc là, on te demande de faire confiance aux imprévus, à l'aventure, en fait. C'est la carte de l'aventure. Euh, et qu'il y a une bonne raison pourquoi tu as l'impression que c'est une fatalité là, sur le plan professionnel. Ouais, parce que tu avais besoin de recevoir de l'énergie en fait. Et peut-être des personnes qui te protègent aussi, hein, ou qui te comprennent tout simplement. Et tu avais besoin aussi de rester dans l'instant présent. Alors, les nouvelles bases. Oh, bah regarde, on a la carte de la victoire pour les nouvelles bases. Donc tu vas réussir à prendre de la distance hein, par rapport au fait peut-être d'être impatient, impatiente. N'oublie pas que si tu n'arrives pas à valider un projet en ce moment, c'est parce que c'est peut-être pas le bon timing. Euh, D'accord, c'est parce que les gens ne seraient pas prêts à entendre ou intégrer les messages que tu aurais à donner. Tu as besoin de parler de ta clairvoyance, de parler aussi de ce que tu es, de qui tu es, de ce en quoi tu crois, de parler de tes dons aussi, de tes capacités, de tout ça en fait. Tu as besoin de t'exprimer. C'est pour ça peut-être que c'est bloqué en ce moment au niveau professionnel parce qu'on te culpabilise, on te dit non c'est pas bien, ou toi-même, hein, avec toi-même, hein, tu te dis oh non je vais pas y arriver, ou j'ai pas assez d'opportunités, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela. Tu vois, ce qui ressort c'est les peurs, les projections. Alors ça peut être aussi quelqu'un de l'entourage, ta maman notamment, là on peut retrouver la maman avec la lune, qui dirait mais t'es sûr de toi, non mais ça va pas bien, tu vas pas quitter un poste pour travailler de la maison, c'est pas le moment, etc. etc. Alors, pose-toi la question si ça c'est pas dans tes énergies. Et tu vas réussir à revenir à toi et à savoir ce qui est bon pour toi. Donc dans les 3 mois, et dans les 3 mois, il y a examen. Donc il y a une réussite, il y a un passage qui sera OK. Peut-être avec de la paperasse, peut-être avec une formation où il y a quelque chose qui vient à toi, une formation, j'allais dire une signature de contrat, mais ce serait plutôt un contrat avec toi-même. De dire OK, j'y vais. OK, j'y vais, je passe à l'acte maintenant, c'est bon. Après toutes les accusations qu'on m'a fait ou toutes les personnes qui ont voulu me mettre des bâtons dans les roues avec leurs propres peurs, leurs propres projections, maintenant c'est ok, je vais les regarder en face en leur disant je fais ce que je veux, mais je prends également, j'écoute en même temps ce qu'ils me disent, d'accord? Parce que c'est juste aussi, hein. Ok. Et puis bah, quand on a un doute, eh ben, on va vérifier auprès de la loi, auprès des lois, auprès des, des, euh, des institutions, etc., si c'est une bonne chose de le faire ou pas, quoi, au niveau professionnel.
On va regarder au niveau familial, si tu as des blocages au niveau familial. Alors, stagnation par rapport à quoi? Verdict. T'attends en fait une réponse par rapport à la famille. T'attends un verdict, t'attends peut-être un jugement. Ou ouais, une réponse par rapport à ta famille. Donc à toi de voir ce que comment ça te parle. T'attends quoi comme verdict? Un jugement, hein, ça. Ah bah oui, en amour, tu vois. T'attends que quelqu'un fasse ses preuves ou te dise qu'il t'aime, qu'elle t'aime. Ouais, ce qui stagne, c'est l'ouverture du cœur au niveau familial. Parce que tu sais pas trop où aller vers ta destinée après, comment ça va évoluer. Tu te poses la question de comment va évoluer la relation avec une personne de ta famille. Hein, ou de ton cercle proche, hein, ça peut être ton conjoint, même si vous n'êtes pas marié, voilà, ou ta conjointe, etc. Mais vraiment le côté familial. Hein. Ça peut être ta famille d'âme aussi. Hein. Tu as besoin de preuves d'amour, en fait. C'est ça qui stagne, tu as besoin de preuves. C'est marrant, alors consciemment ou inconsciemment. Hein. Alors du coup, les nouvelles bases qui arrivent pour le nouveau chapitre. Alors, on a la carte de la jalousie, fécondité et séparation. Ah, d'accord, ok. Tu vas pouvoir, en fait, les nouvelles bases qui vont arriver, c'est que tu vas réussir à changer ta perception des choses et peut-être comprendre que cette personne, elle est dans l'incapacité. En fait, c'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle est dans l'incapacité. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu attendais que quelqu'un te dise je t'aime, et que cette personne, elle dit pas je t'aime, mais par contre, rien qu'en te regardant, tu vois qu'elle te dit je t'aime avec ses yeux. Et toi, on te dit que tu vas arriver dans un nouveau chapitre de ta vie où tu vas changer ta perception des choses et tu vas te dire, ok, je comprends qu'en fait, cette personne, bah, il y a une part de jalousie en elle qui voit que moi, j'arrive à m'exprimer, j'arrive à dire je t'aime, mais que l'autre personne, elle a du mal. Donc, faut pas forcer. Faut pas forcer, faut la laisser venir. Est-ce qu'elle le fera? Oui, mais une fois qu'elle aura un gros changement dans sa vie à elle. Ah bah regarde, quel type de changement? Une fatalité, c'est-à-dire une rupture avec quelque chose ou quelqu'un. Peut-être une maison, hein, peut-être un déménagement ou la perte d'une maison, ou j'en sais rien, mais en tout cas, une fatalité dans sa stabilité, en rapport avec une femme. Donc peut-être quand cette personne aura quitté quelqu'un ou se sera fait quitter par la personne, là il y aura un changement. Je vous dis, dans les 3 mois, les gars, il y a des gros changements. Euh, Vraiment, c'est-à-dire que tu vas vraiment récolter enfin les fruits que tu as, dans les graines que tu as semées. Ok. Alors, je vais regarder encore. Ah, d'accord, ok. Notamment, tu vas te protéger aussi de personnes qui peuvent paraître impulsifs ou qui peuvent te juger d'immature, par exemple, ou de choses comme ça. Tu seras protégé parce que toi, tu auras eu la victoire sur tes propres émotions, en fait. Ok. Ouais, c'est ça. Tu auras pris de la distance, regarde. Tu auras pris de la distance. Ça peut être en relation aussi avec une attente de jugement par rapport à des enfants. Et là, il y a la victoire, hein, d'accord? Donc là, si tu doutais en te disant, bah non, je pourrais jamais récupérer la garde de mes enfants parce que moi, j'ai pas assez d'argent, par exemple, de toute façon, l'autre partie, l'autre personne, que ce soit une femme, un homme, peu importe, à un moment donné, elle pourra plus se protéger avec son argent. Et toi, il y aura l'enfant et la victoire. Et tu auras des nouvelles rapidement. Et ça peut être aussi l'autre partie, c'est-à-dire l'autre personne avec qui tu te bats, entre guillemets, pour récupérer tes enfants en garde, par exemple, qui devra partir sur un nouveau départ parce qu'il y aura eu un échec dans sa vie, parce qu'il y aura une fatalité. Il aura perdu ou elle aura perdu quelque chose. Sa santé, la famille, la maison, ou une personne, ou une relation, quelque chose comme ça. Et du coup, elle sera plus connectée là-haut. Et elle voudra revenir à la source et revenir sur des discussions. Parce qu'en fait, elle va perdre son pouvoir où elle te maintenait par l'argent ou par la culpabilité. C'est terrible, mais bon, voilà. Hein, tu sais, à un moment donné, de toute façon, les personnes comme ça, elles se reprennent toujours le boomerang hein, en pleine face. Hein.
D'accord? C'est-à-dire qu'elles vont te faire en sorte que toi, t'aies peur. Mais si toi, tu changes la vision des choses en te disant, bah oui, cette personne, elle m'attaque. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Parce que si elle avait pas peur, elle m'attaquerait pas. Les gens qui attaquent les autres, c'est parce qu'ils ont peur. Sinon, ils attaqueraient pas. Ils seraient bien dans leur pompe. Ils seraient dans la joie et dans la célébration et dans le mariage et tout ce que tu veux. Donc, si c'est pas fait, c'est bien que il y a le boomerang. Voilà. Tu vois? Eh oui. Parce qu'il y a eu un manque de générosité. Et cette personne t'accusait. Elle t'accusait de quoi? De prendre trop de temps, ou je sais pas, il y a une relation avec le temps. Ok, bon, écoute, ma foi. Donc vraiment, il y a des choses qui vont se dénouer dans les 3 mois, ça c'est clair. Hein. Allez, je vais te faire tirer 3 cartes, enfin tu vas choisir entre 3 cartes, pour que ce soit un tirage un petit peu plus précis et que tu fasses le choix toi-même de ton tirage. Alors, comment on va poser la question? Quelle sera ta victoire dans les 3 mois par rapport au sujet auquel tu penses? D'accord? Bon, déjà, en dos de deck, j'ai le contrat. Donc, quel contrat il y aura de positif pour toi dans ces 3 mois? À toi de poser la question dans le domaine que tu souhaites. Et moi, je vais tirer 3 cartes. Alors, j'ai celle-ci qui vient. Dans les 3 mois, qu'est-ce qui va être de très positif pour toi? Celle-là. Ok. Oh, en dos de deck, on a la tranquillité. Donc, tu vas être tranquille. Par rapport à quoi? Alors, attends, je te mets les cartes comme ça. Je vais même pas les regarder. Voilà. Alors, tu peux demander sur trois thèmes également. Par exemple, l'amour, le travail et l'argent. Pourquoi pas? Voir ce qui va enfin être libéré, délivré. La Reine des Neiges. Allez, on y va. On commence par celle-ci. Alors là, ici, on a carrément la joie, la célébration, le mariage, l'union. Donc si tu te posais la question, si tu allais y arriver, si voilà, en tout cas, c'est que tu vas ressentir une grande joie, ou que tu vas célébrer une union, ou peut-être tu vas être invité à un mariage, ou tu vas te marier toi-même, ou obtenir tout simplement ce que tu veux en fait. Hein. C'est la concrétisation ici. Hein. C'est la joie. Ouais. Donc c'est la signature d'un contrat ici, hein, quel qu'il soit. Donc si c'était par exemple, est-ce que je veux rencontrer quelqu'un, voilà. Bon, en tout cas, là, il y a vraiment la joie. Hein, tu vois, on a quand même la mariée, le marié, le bouquet de fleurs, les cotillons. Quand je vous disais que, je te dis, dans 3 mois, pour moi, il va y avoir des choses qui vont vraiment s'ouvrir. Peut-être par rapport au Covid, les restos, ils vont peut-être tous se réouvrir. Enfin, en tout cas, il va y avoir quelque chose un peu comme une grande fête. Ok. Eh bien, c'est cool. La deuxième. Alors là, il va y avoir un ancrage ou une réalisation concrète d'une famille. Donc une famille d'âme ou une famille, c'est-à-dire peut-être un couple vraiment uni, sincère, qui veut construire. C'est vraiment la construction sur le long terme, la famille. Hein. Tu vois, l'arbre généalogique, on résout les problèmes de famille aussi. On a, tu vois, la maison là qui est derrière, qui parle vraiment de construction, de stabilité. On a la campagne, on a, voilà, peut-être que tu vas, si c'était par exemple, est-ce que je vais enfin réussir à déménager ou quelque chose comme ça, tu seras en tout cas dans un environnement familial, un environnement où tu seras bien. Regarde, ici on a le couple et en haut on a aussi peut-être la connexion avec ses ancêtres, connexion avec la famille. Super. Et la troisième, waouh, c'est que des cartes super positives, c'est génial. Donc on a l'ouverture de la destinée, on a la clé, on a la solution, on a enfin l'ouverture. Donc ça peut être aussi la rencontre. La rencontre et regarde derrière la porte, qu'est-ce qu'il y a? On a la stabilité, on a la maison, on a la concrétisation, on a quelque chose de solide. On a le soleil, on a le mot destinée, la porte qui s'ouvre, on a enfin la clé, on a enfin la solution. Je serais curieuse de voir ce que tu as demandé comme nouveau chapitre dans ta vie, quoi.
Oh là là. Et je tire quand même une dernière carte parce que tu sais, après la carte de l'ouverture, on peut tirer une carte après pour voir vers quoi ça va s'ouvrir. Et on a la carte du rêve. Donc ouverture vers tes rêves. Alors attention quand même à pas rester dans l'illusion. Cette carte, elle parle aussi d'illusion, puisque les rêves, bah, des fois ils sont concrets, des fois ils le sont moins, hein, des fois ils sont complètement illusoires. Mais ça parle aussi d'ambition, cette carte, de réaliser tes rêves. Donc il y a une ouverture pour la réalisation de tes rêves. C'est pour ça que je ressens que dans les 3 mois qui viennent, il va y avoir vraiment une ouverture par la force des choses, de retrouver une harmonie au sein de la société, au sein de, du bien-être. Un compromis. Il y aura l'opportunité de... en fait, la loi va intervenir. Pour te protéger. Pour te protéger de tes déceptions, de tes échecs. En fait, l'univers va te prouver que... Bah, qu'en fait, après un down, il y a un up. Tu vois, up and down. C'est fou ça. Tu vois, c'est un peu comme moi. Je sais que bah, c'est difficile ce que je vis là, de me dire, waouh, va falloir que je me fasse regreffer. C'est quand même pas anodin de se faire greffer d'un rein, etc. Bref. Mais au fond de moi, je sens que c'est très, très, très positif en fait. Alors même le premier, hein, quand je me suis fait greffer d'un rein, j'ai quand même eu des galères. Hein. J'ai quand même été souvent, souvent à l'hôpital parce que j'ai dû me faire réopérer. Bon, j'avais pas fait de rejet, mais j'avais un reflux, donc ça m'a causé quand même des soucis dans plein de choses et que bah, je ratais souvent les cours, je ratais souvent le travail, qu'il fallait rattraper, que c'était jamais un long fleuve tranquille. Mais là, c'est comme si la deuxième greffe, ce serait vraiment un long fleuve tranquille. Donc voilà. Peut-être que je vais passer de l'autre côté directement. Ça, non, je rigole. Et puis, bah écoute, si c'est comme ça doit être comme ça. À un moment donné, on va tous mourir. Donc, je me dis toujours que j'ai eu 18 ans de répit quand même. Parce qu'à l'âge de 16 ans, j'aurais pas dû être là déjà. Euh, Ça a été une chance d'avoir une deuxième vie. Donc, je me dis 18 ans de greffe, c'est énorme, quoi. Voilà. Donc, il y a toujours une deuxième chance dans la vie, et des fois troisième, quatrième, etc. Il faut juste s'en rendre compte. Bon, voilà, allez. Je vais tirer une dernière petite carte. Tiens, j'ai envie de tirer une carte de celle-ci et de celle-ci. Tiens, ça fait longtemps. Voilà. L'oracle de l'amoureux. Allez, sans question, on va demander un petit message. Alors, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ok. Et on va faire les petites cartes des Atlantes. J'adore. Donc l'horoscope magnétique. Elle a copié sur moi, Isa, tu vois, les horoscopes magnétiques. C'est moi la magnétique. Non, je plaisante. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces cartes, elles sont très parlantes. Allez, on est parti. Oh, ça me fait plaisir d'arriver à vous faire une vidéo d'1 heure, hein, je te jure. Hein. C'est Ah oui, puis au passage, attends, si Déborah, t'es dans le coin, parce que ma petite Déborah, je suis désolée, je lui ai décalé son rendez-vous, parce que j'étais trop épuisée cet après-midi. J'ai envie de te tirer une petite carte, ma Déborah. Allez. Ça, c'est pour me faire pardonner. Ah là là, je te jure. Allez, et puis bah, si tu t'appelles pas Déborah, c'est pas grave, hein, tu peux toujours regarder la carte. Elle te parlera. Allez, une petite carte pour Déborah. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre 2 situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Et bim! Bah oui, hein. Les parents, c'est pas des dieux, hein. Ils font comme ils peuvent, mais ils n'ont pas forcément raison, ils ont leur propre filtre. Allez, on est parti, un petit message horoscope magnétique d'Isa. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour finir la vidéo? Aujourd'hui, on te demande de te dévouer entièrement à un objectif qui est important pour toi. On te demande d'en faire une priorité. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'engagement, mais les résultats vont être plus que satisfaisants.
Alors moi, ça me parle, et d'ailleurs, je vais en profiter pour en parler là. J'aimerais, vous savez que j'ai déjà fait des petites interviews, euh, des interviews de personnes comme Mélanie euh, qui parlait du chamanisme, bref, bon, des petites interviews comme ça. N'hésitez pas, envoyez-moi un mail si vous avez envie de parler de votre histoire, de choses incroyables que vous avez vécues, de dons du ciel que vous avez ressentis, de choses comme ça. euh, qu'on en parle en interview, donc tu ne seras pas en vidéo, mais tu seras par téléphone, et tout simplement pour parler de ton expérience, euh, pouvoir témoigner de ce qui t'est arrivé d'incroyable dans la vie, ou comment tu t'es sorti d'une situation que tu pensais impossible à sortir, par exemple. Qu'est-ce qui t'a aidé pour te remettre sur pied, ou des choses comme ça. Voilà, ça m'intéresserait de vous poser des questions, de vous interviewer, et d'aider toutes les personnes qui sont ici derrière l'écran à avoir la foi et à garder la foi, parce que c'est le plus important. C'est à partir du moment où on perd la foi que ça va plus. Mais bon, c'est aussi une expérience à vivre. Euh, voilà, donc si vous avez envie de témoigner, eh ben on peut faire ça, hein. Moi, je vous appelle, et puis on fait une vidéo, et puis ça peut être super sympa. Voilà, voilà, voilà. Allez, on s'en fait une petite dernière, il reste 4 minutes. Allez, ce que tu dois absolument intégrer, ici et maintenant, à cet instant précis. On te dit aujourd'hui, une partie de tes énergies voudrait rester seule. Je rigole parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude. Sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. Je sais, des fois c'est pas facile, mais des fois ça fait du bien quand les gens te poussent un petit peu à dire vas-y, je suis là pour toi, vas-y, je vais. Voilà, n'hésite pas à dire quand ça va pas, quoi. Tu vois, moi, aujourd'hui par exemple, toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit salut Aurélie, ça va? Non, ça va pas. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Et je leur ai dit, quoi, que non, j'étais pas bien, et que, ouais, que je me sentais très fatiguée par rapport à mon rein, que c'était chiant, que ça me fait peur, que. Voilà, parce que ça fait du bien déjà de dire la vérité, tout simplement, hein. Voilà, ça sert à rien de mentir et de dire oui, oui, ça va, alors que non, ça va pas. Pourquoi? Parce que les gens bah, te voient aussi autrement, et puis te proposent après de l'aide, ou ça ouvre des portes, quoi, dans tous les cas. Donc voilà, d'ailleurs, je fais un gros bisou à toutes les personnes comme Félix, Maxime, Damien, Lénie, Chantal, Véro, toutes les personnes qui m'envoient des messages et qui poussent un peu plus en disant Aurélie, si tu as besoin, je suis là. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire non, je vais me poser, puis on verra après. Euh, on a tous besoin de ça, des fois de grands moments de solitude, et des fois on a besoin que les gens poussent un peu plus la porte, parce que nous-mêmes, nous n'osons pas. Nous n'osons pas nous plaindre ou dire que ça va pas, parce que soit on n'en est pas capable, soit on n'a pas envie d'embêter les autres. Et ben là, on te dit quand même d'oser faire des rencontres, parce que dans tous les cas, ça peut être que bénéfique. Voilà, et on te demande de te libérer de la peur de l'inconnu. Il peut y avoir une dualité en toi, une envie d'être dans l'inédit, mais une peur de ce que tu ne connais pas. Et ton bonheur se trouve dans le renouveau. Accueille cet inconnu avec confiance, car il ouvre la porte à un nouveau chapitre de ta vie. Voilà. Bon, n'oubliez pas, je vous mets, si vous avez envie de participer, donc pour gagner des bijoux de l'âme de Aurore, je vous mets les liens en dessous dans la vidéo. N'hésitez pas à la demander en ami sur Facebook. Avant que la vidéo elle coupe. Voilà, je vous mets les liens en dessous. Et je vous souhaite bonne chance. Et puis on remercie Aurore, tout simplement d'offrir ses créations, parce que oui, hein, tout a un coût. Je vous fais des bisous.